Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo news. Aujourd'hui on va parler de l'OP05 anglais. On a eu pas mal de reveals, que ce soit par rapport au double pack ou par rapport à l'extension en elle-même en anglais. Et vous allez voir, il y a quelques points malheureusement qui me font très peur pour cet OP05 anglais. On va en reparler, on va en discuter. Vous allez voir, franchement ça fait quand même peur. On va en discuter, vous allez voir. Donc rapidement on va parler quand même du double pack volume 2. Donc il est prévu de sortir le 8 décembre comme l'extension OP05 en elle-même. Le 8 aussi, on aura aussi tout ce qui est tournoi pré-release pour l'OP05 qui durera 3 semaines. N'hésitez pas à participer. Comme j'ai dit avant, il y a une fameuse Luffy P41, la version du First Anniversary Book qui va sortir avec le stamp First Tournament. Donc n'hésitez pas, franchement c'est une carte magnifique, essayez de la récupérer à ce moment là parce que je pense que c'est une carte qui est à côté, c'est une Luffy Gear 5. En plus stamp pour le premier tournoi, le premier anniversaire de One Piece Card Game anglais. Donc n'hésitez pas à participer, je pense que c'est une carte qui va à côté. Donc ce fameux double pack, comme je vous ai dit, il sort le 8 décembre. Il restera sous le même format que le premier volume qu'on a eu, donc c'est-à-dire avec 2 boosters OP05 et un booster dedans avec 2 choix différents. Je vous montre un petit peu l'ancienne version. Donc l'ancienne version, vous voyez, ça donne ça. Franchement c'est un item, je le trouve magnifique. L'item il est vraiment trop beau. Donc vous avez vu comment c'est beau. Franchement c'est plus beau qu'une display à garder les gars. Et donc vous imaginez la même chose tout en blanc avec le Figure 5 dessus les gars. Un banger. Je vous conseille vraiment de le récupérer. C'est un item, il y a 8 double packs dedans. Donc normalement c'est à peu près 10 € le double pack. Vous pouvez l'avoir pour 80 € et je le trouve magnifique. Par contre je vous conseille plutôt de le garder scellé que de l'ouvrir. Celui-là je l'avais ouvert pour le test pour la vidéo. Mais généralement dans ça vous avez... il coûte à peu près 80 €. Dedans vous avez généralement un hit. Si vous n'avez pas de chance vous pouvez avoir 0 hit. Il n'y a pas de hit garantie. Et si vous avez vraiment de la chance vous pouvez avoir 2 hits. Donc franchement gardez-le scellé. Vaut mieux prendre une display vers 90 €. Au P05 vous aurez au minimum 2 hits garantis quoi. Donc c'est largement mieux. Mais sinon ça reste magnifique. C'est sous ce format vous avez vu. Dedans quand vous l'ouvrez vous avez les 8 double packs. Franchement magnifique. Magnifique. Donc voilà, on en revient à notre news principale maintenant les gars, celle qui fait très très mal. Donc l'OP05 comme je vous ai dit, anglais ça a été annoncé sur le site officiel de Bandai. Donc lorsqu'on lit tout le résumé, donc ouais, là ils disent bien ça sort en décembre 2023, ok, à peu près 5 € par pack. Donc contenu 126 plus une carte, ok. Et quand on fait le détail du contenu, là je vous mets la deux parties, donc à gauche la partie japonais et la partie anglaise à droite. Donc les gars, donc bien 6 leaders, 45 common, uncommon 30, 26 rares, 10 super rares, secret rare x2, spécial carte x6, donc les 6 cartes spéciaux. La fameuse don donc du Luffy qui me manque de points Kaido. La carte First Anniversary et ce produit contient aussi 27 parallèles, 27 types de cartes parallèles. Ok. Et lorsqu'on regarde la version japonaise, c'est la même chose, sauf qu'à la fin ils nous disent bien ce produit contient 27 cartes, 27 types de cartes, plus une illustration parallèle de la carte. Et cette carte version parallèle, évidemment les gars, c'est la Oda signée. Et si vous regardez bien le post, elle n'est pas annoncée en anglais les gars. Alors... ça peut très bien être une erreur, ils le disent bien dans l'encadreur en dessous que ça peut être différent à la sortie, donc ils peuvent encore changer ça. Mais je me dis un truc les gars, c'est que est-ce que vous pensez vraiment que l'extension OP05, qui est je rappelle l'extension la plus hype jusqu'à maintenant de One Piece, qui est attendue par tout le monde en anglais, est-ce que vous pensez vraiment qu'ils auraient fait une erreur aussi grosse sur l'annonce? Franchement je pense pas. Je pense pas qu'ils aient fait l'erreur. À mon avis, il y a de très fortes chances qu'il n'y ait pas de carte Oda signée en anglais. Et si c'est ça, les gars, je pense que la communauté globale, elle va gueuler très très fort, les gars. Parce que franchement, c'est l'une des cartes pour un collectionneur, une carte dessinée par Oda lui-même et avec sa signature dessus, c'est incroyable, les gars. C'est incroyable. C'est The Most Wanted, c'est la carte que tout le monde veut, quoi. En plus de la carte Luffy manga, quoi. Gear 5, mais voilà, c'est... Je me dis, s'ils font ça, ça va être chaud. Il y a moyen même que l'extension en anglais, elle soit boudée, quoi. Je vous imagine, donc... à mon avis, s'ils font un truc comme ça, il y a moyen que tout le monde, au final, ils partent sur sur de l'OP05 japonaise. Alors, il y a toujours moyen de la récupérer dans le fait où si vous collectionnez, par exemple, toute l'extension en anglais,
Et la Oda signée, vous la récupérez en japonais, mais voilà, déjà ça fait des différences de langage. C'est un peu quand vous aimez vraiment collectionner, c'est un peu chiant d'avoir des cartes de langues différentes de la même extension. S'ils font ça aussi, ce que ça va faire, c'est que ça va donner ça va ouvrir la porte à le fait que maintenant l'anglaise et la japonaise ils prennent vraiment deux chemins différents. Dans le sens où on n'aura pas forcément du coup les mêmes cartes et on aura peut-être des cartes exclusives à la globale, des cartes exclusives à la Jap sur les extensions. Donc c'est possible que ça prenne un chemin différent et du coup ça deviendrait vraiment deux TCG différents quoi, la japonaise et l'anglaise. Alors, oui, ils ont déjà fait des erreurs sur les postes. C'est-à-dire que pour la box, la GIF box qui est sortie là, je crois que c'était le 27 octobre, la GIF box est sortie avec le pack de 3 cartes. Il faut savoir qu'ils avaient fait une erreur de base, ils avaient mis qu'il y avait 4 cartes dedans et qu'au début, ils avaient annoncé Bandai sur leur site qu'il n'y aurait que 4 cartes différentes dedans. Au final, le produit final qui est sorti, on a eu 13 cartes différentes et dans un pack, on a un booster de 3 cartes. Donc vous avez vu, il y a déjà eu des erreurs comme ça dans les postes. Mais là, est-ce que vous pensez vraiment qu'à un mois de la sortie, là on est le 7 novembre, donc l'extension elle sort le 8 décembre. À un mois de la sortie, si la plus grosse extension, la plus attendue de One Piece Card Game, il ferait cette erreur? Je ne sais pas, et franchement je pense pas les gars, c'est peut-être fait exprès. C'est peut-être fait exprès, et je vais parler du dernier truc qui me conforte dans cette idée qui est de fortes chances qu'il n'y ait pas de carte Oda signée en anglais. C'est qu'ils nous ont révélé il y a quelques jours la finale du tournoi Championship 2023. Et dans cette finale du tournoi, à partir du top 16, vous pouvez gagner un uncut sheet les gars. Alors un uncut sheet, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, en gros c'est... Vous savez quand les cartes vont être imprimées, elles sortent pas une par une, ça sort par bande et après les cartes elles sont redécoupées. Donc c'est vraiment la bande originale avec les vraies cartes, mais ce n'est pas découpé et c'est un item qui fait vraiment très beau à collectionner, vous voyez. C'est vraiment très beau à collectionner, à garder, c'est un truc que vous pouvez pas récupérer normalement quoi, donc c'est vraiment très beau. Et dans cette uncut sheet justement qui est donné au top 16 de la finale, donc on a l'extension OP05 en anglais. Et si vous regardez bien, je vous ai mis la photo, on a bien les 3 cartes manga, la carte Oda, mais il n'y a pas de carte Oda signée en anglais sur le uncut sheet. Est-ce que vous pensez vraiment que dans le championnat mondial, le championnat 2023, sur l'uncut sheet qui est donné en anglais, ils auraient retiré volontairement comme ça la Oda signée? Non, s'ils ont mis les 3 cartes manga... S'ils ont mis les 3 cartes manga sur un seul uncut sheet, ils auraient mis aussi la signée, surtout qu'il y a la version non signée. Donc voilà, par rapport à ça me fait très peur pour cette version OP05 anglais. Je suis dégoûté parce que je veux prendre une case sur l'OP05 anglais, mais c'est tellement chiant qu'il n'y ait pas d'Oda signé. Parce que ça veut dire que là je vais ouvrir de l'OP05 anglais en me disant pertinemment qu'il n'y aura jamais d'Oda signé. C'est tellement chiant. Franchement, clairement, ça me donne envie d'acheter des displays en japonais plutôt. Parce que je me dis, voilà, je peux avoir les 3 cartes manga, je peux avoir la version Oda. Alors oui, il est possible de l'acheter à part, mais comme je vous ai dit, quand vous aimez vraiment collectionner, c'est un peu chiant d'avoir les deux langues, de mélanger un petit peu l'anglais et le japonaise. C'est bien de faire... une extension sinon japonaise, une extension anglaise, mais ça coûte beaucoup trop cher. Déjà le fait qu'il y ait 3 cartes manga et une Oda signée dans l'extension OP05, ça fait qu'elle est super chère. Elle seule, ça vaut largement l'équivalent de l'OP02, OP03, OP04 actuellement, même prix que les 3 extensions quoi, avec les 3 cartes manga. Et donc voilà, donc je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je la collectionne, finalement, je la collectionne pas en anglais, je la collectionne en japonais. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous comptez faire, les gars. Alors, comme je vous ai dit, ça peut encore changer, évidemment. Dans le post lui-même, ils disent que jusqu'au moment de la sortie, ils peuvent encore changer. Hein. Donc, à tout moment, ils nous sortent une carte Oda signée en anglais, mais bon. On va voir. Pour l'instant, ça fait peur. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais ouais... Pour l'instant, les gars, pas de carte Oda signée et ils l'ont validé encore plus avec cette uncut sheet pour la finale du championship quoi. Donc voilà, on va s'arrêter sur ça. J'ai pas mal de news à vous faire les gars. Ah, je suis un petit peu en retard j'avoue sur mes vidéos news, mais j'ai tellement de vidéos
à monter là. En tout cas voilà, nous de toute façon on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo les amis, allez, tchuss.